Avec vous, on va parler des troubles de conduite alimentaire, Oui. gestion de l'anorexie. Oui. C'est vrai qu'il y a des thèmes techniques, hein. On va un peu expliquer, Tout à fait. mieux comprendre. Déjà, c'est quoi l'anorexie? L'anorexie se situe, comme vous l'avez dit en introduction, dans les troubles de conduite alimentaire. Ok. Ça peut s'appeler aussi des troubles du comportement alimentaire. Voilà, donc face à la nourriture, comment on se comporte. Donc un individu peut, excusez-moi, Ok. peut avoir une façon de s'alimenter qui ne correspond pas à ses besoins physiologiques, ni à son environnement. Exemple, on est en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à manger. Oui. Il y a du foutou à sauce graine, il y a du gaba, il y a Oui. de la tchéké, tout ça c'est succulent. Mhm. Et vous ne mangez pas. Au moment où tout le monde mange, ça ne vous dit rien. Vous mangez très peu. Il y a quelque chose qui est anormal dans l'affaire. Donc c'est un trouble du comportement alimentaire. Oui. Voilà. Et dans cela, il y a l'anorexie, Ok. qui lui est caractérisé par un refus de s'alimenter. Voilà. Donc il peut avoir un trouble du comportement alimentaire qui est trop mangé aussi, Oui. la boulimie. Mais ici, dans le cas de l'anorexie, il y a un refus de l'individu de s'alimenter et cela peut être motivé par une obsession de l'amaigrissement. Par exemple, on retrouve ça dans le cas des Miss ou bien des, qu'est-ce que je dis, celles qui défilent. Là. Des mannequins. Des mannequins, voilà. Donc c'est là-bas qu'on rencontre ça beaucoup. Oui. Puisqu'on leur demande une taille fine pour pouvoir défiler, il y en a en s'exerçant, s'efforçant volontairement, mentalement à ne pas manger pour atteindre ces dimensions-là, tombe, bascule sans le vouloir dans l'anorexie. Arrivé à un moment, n'ont plus envie de manger. Ils n'ont plus envie de Ça s'est installé. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est conscient. Il y a aussi une partie qui est inconsciente où vous n'avez pas envie de manger, vous mangez très peu. Tout simplement, vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Mais l'autre, c'est vraiment conscient. Je le dis dans le cas des défilés de mode. Oui. Donc voilà un peu l'anorexie. Ça se caractérise par un refus de s'alimenter. Voilà. J'ai voulu la définition parce qu'il y en a qui font beaucoup d'amalgame sur les troubles alimentaires. On se dit, ah, j'ai des troubles alimentaires. Non, je n'arrive pas bien, j'ai la colopathie. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Voilà. C'est le refus de s'alimenter. De s'alimenter, voilà. Ou alors de trop manger. Ça c'est dans la famille des troubles du comportement alimentaire. Bien sûr. Voilà, la boulimie, vous mangez trop. On va rester un peu sur les causes, Pas du tout. les causes de l'anorexie. Oui. En fait, ce qui peut motiver le comportement, ce comportement chez l'anorexique, Oui. ça peut être d'origine psychologique. Voilà. Parce que on est sur un terrain où la physiologie et la psychologie se mêlent. Ça veut dire quoi? Oui. C'est-à-dire on voit que la personne ne mange pas, elle maigrit. Donc physiologiquement, on voit que ça ne va pas. Pourquoi tu ne manges pas? Bon, là, elle va te dire, bon, comme je l'ai dit là, je veux atteindre une taille. Justement. Voilà, donc ça c'est volontaire. Il y a une autre personne qui va vous dire, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de manger. En ce moment-là, il faut comprendre que médicalement, il y a le système nerveux qui déclenche la faim, qui ne fonctionne plus bien parce qu'il y a une inflammation quelque part. OK. Voilà, c'est-à-dire quand l'estomac est vide, il y a un petit déclenchement au niveau du cerveau qui dit apportez de la nourriture et vous dites j'ai faim, vous allez au restaurant. Mais chez la personne anorexique, il y a une inflammation dans ce système-là qui fait que le déclenchement n'est pas là. Donc, du coup, bon, peut-être qu'on la force à manger pour pouvoir la maintenir en vie. Donc, il y a ces causes-là. Il y a toujours une partie psychologique. Voilà. Il y a toujours une partie psychologique. Ce sont des cas qu'il faut prendre très au sérieux. Oui. Parce que, comme j'ai dit, c'est un terrain multiforme, c'est-à-dire où la psychologie, où le psychothérapeute, où le psychologue peut être, et puis le diététicien ou le médecin peut être sur ce terrain. Okay. Puisqu'on ne sait pas, la personne a maigri et son risque vital est engagé, c'est-à-dire c'est une dénutrition, c'est très dangereux. Donc, il va falloir associer ces deux-là, travailler sur le mental et travailler aussi sur les aspects, je veux dire, physiologiques pour la prendre en charge. Je peux prendre par exemple le cas par expérience que je suis. Oui. Donc la jeune dame, elle s'est retrouvée dans une famille où c'était difficile pour manger. Donc on mangeait une seule fois par jour, bien rarement, mais il n'y avait pas à manger. Donc au cours du temps, elle a adopté une sorte de résilience face à cette situation-là. Okay. Et au cours des années, aujourd'hui, elle s'est retrouvée en situation d'anorexie. La nourriture ne lui dit rien, mais elle maigrit, elle ne se sent pas bien, mais elle n'a pas envie de manger. Donc vous voyez un peu, toujours il y a une raison psychologique qui est quelque part et qui rencontre une raison, je veux dire, d'un comportement alimentaire qu'il faut, dans tous les cas, prendre en charge
pour pouvoir sauver la personne. Bien sûr. Ça n'a l'air de rien, mais chez vous à la maison, lorsque vous avez ces personnes-là qui sont dans ce cas, il faut vraiment regarder cela de près. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, peut-on dire d'une personne qui a l'habitude de manger vraiment peu et qui se sent très vite rassasiée et victime d'anorexie aussi? Oui, oui. Parce qu'il y en a qui sont anorexiques sans le savoir. OK. Voilà, parce qu'on a parlé des anorexies. L'anorexie mentale, c'est-à-dire là, je suis motivé par l'amaigrissement. Et puis, il y a un autre aussi qui découvre qu'il est anorexique, mais il ne sait pas pourquoi. Oui. Mais il y a un autre qui ne sait même pas du tout. Il mange un bout de pain. Déjà pour lui, il est rassasié, il fait le malin avec. Oui. On va dire ça en griffe. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte qu'il est anorexique. Et un jour, quand vous lui donnez, il vient peut-être pour autre chose, vous lui donnez des vitamines, vous lui donnez ce qu'on appelle des antioxydants. Ah, mais ton médicament là, ça fait manger. Hein. Ah, ta vitamine là, ça fait manger. Hein. Donc ceux qui disent ça, en fait, c'est des anorexiques qui s'ignoraient. Okay. Voilà, donc ce n'est pas le médicament qui t'a fait manger, mais le problème lié à l'anorexie a été sauté par le conseil ou l'alimentation, je veux dire équilibrée qu'on t'a prescrit. Bien sûr. Voilà, donc l'inflammation qui empêchait de déclencher la faim a été sautée. Donc du coup, tu as l'impression que c'est ce qu'on te donne qui te fait manger. Voilà, en fait, tu es redevenu normal. Les risques dans ce cas, s'il y en a? Oui, les risques sont nombreux, puisque on va commencer par les risques physiologiques, oui, c'est-à-dire sur ton corps. Il y a l'amaigrissement qui est visible et qui peut engager ta vie. Voilà. Parce qu'on a même une dame qui est sur les réseaux sociaux qui était une experte dans le jeûne, dans les régimes, pour vraiment être une championne de ça. Malheureusement, qui est décédée du jour au lendemain. Donc, parce que c'est une dénutrition. Or, le corps a des besoins nutritionnels pour pouvoir vivre, pour pouvoir fonctionner. Donc, vous le privez, un jour, vous pouvez être surpris par des maladies cardiovasculaires, voilà, par des problèmes, on va dire, au niveau des troubles digestifs. Oui. On peut avoir des gaz, des constipations, on peut avoir beaucoup de cholestérol dans le corps. On peut avoir, maintenant, sur le plan psychologique, on peut avoir une mauvaise estime de soi. On peut avoir l'impression d'une anormalité, ça, je ne suis pas normal. Oui. On peut basculer dans la dépression. Donc, dans tous les cas, les conséquences ne sont pas bonnes, sur le plan physiologique, sur le plan psychologique. Voilà. Alors, à vous entendre et peut-être à comprendre dans un certain sens, il y en a qui ne mangent pas vraiment, il y en a qui mangent un peu trop. Oui. Il faut juste trouver le juste milieu. Il faut avoir le juste milieu ou bien... Oui, il faut manger normalement. Oui. C'est-à-dire que quand vous mangez normalement, vous avez un poids normal. Normal, oui. Voilà. Or, pour quelqu'un qui est anorexique, il a un poids de maigre, d'une personne maigre, pas une personne mince. Oui. Maigre. Pas une personne svelte, une personne maigre. Maigre. Où on voit déjà les clavicules, où on s'inquiète, on voit les os apparaître. Tu sens qu'elle est maigre. Et même, vous êtes tenté de lui demander, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'une personne qui est svelte, on peut l'apprécier. On peut aimer. Mais une personne qui est anorexique est toujours en dessous il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, ça c'est pour pouvoir évaluer l'importance de la corpulence. Donc, qui est toujours en dessous de 17,5, qui est toujours vraiment maigre. Oui. Voilà, qui est vraiment maigre jusqu'à 14. Problème. Oui, il y a un problème, okay. C'est pas normal. Parce que pour être normal, l'indice de masse corporelle doit se situer entre 18 et 25, donc 10, 22. Voilà. Quand vous êtes en dessous de 18, vous êtes déjà maigre. Et il y en a qui vont jusqu'à 14. Ça, c'est dangereux. Ça, il y a un problème. Alors, docteur Dakia, quelles sont les solutions diététiques contre l'anorexie? Eh bien, les solutions diététiques, purement diététiques, c'est d'abord, en regardant aux causes, on a les solutions. Voilà. Okay. Donc, quand on soupçonne que c'est une inflammation qui est dans le système nerveux qui empêche d'avoir faim, il faut faire sauter cette inflammation. Et pour faire sauter l'inflammation, il faut apporter des anti-inflammatoires alimentaires, nous on les appelle les antioxydants. C'est la vitamine C. Oui. La vitamine C, on la trouve dans l'orange, dans les fruits et légumes frais. Donc il y en a, quand tu leur demandes est-ce que tu manges des fruits, rarement. Oui. Donc déjà, il y a un problème. Donc il faut manger des fruits et légumes. Actuellement, on est dans la saison des mangues. Oui. Faut manger. Voilà, faut manger des mangues, il faut manger des fruits et légumes en général pour apporter des vitamines qui sont antioxydantes. Oui. Voilà. Quitte à passer à une supplémentation.
Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut aussi, hein, de façon psychologique, pour l'aspect psychologique, amener la personne à cuisiner. Okay. Voilà, de bons plats pour pouvoir, on va dire, appeler, j'allais dire l'existence, mais pour pouvoir exciter les différents sens. L'odorat, ah, ça sent bon. Okay. Ah, la vue, ah, c'est joli à voir. Le toucher, ah, ça a l'air croustillant, c'est vraiment croustillant, ça doit être bon. Et puis enfin, le goût. Dès que le goût, c'est bon, dans le ventre, c'est gagné. Donc c'est une interpellation pour la victime, même pour les personnes qui sont autour. Hein, parce qu'on constate... c'est ça, il faut vraiment les aider, il faut vraiment les forcer à manger, même si c'est peu, mais de façon répétitive. Oui. Voilà. Et mettre beaucoup d'antioxydants là-dedans, ça a beaucoup de vitamines là-dedans. Voilà. En tout cas, merci beaucoup au docteur Darkia Aubin. On rappelle qu'avec lui aujourd'hui, ce sont les troubles de conduite alimentaire, la gestion de l'anorexie. C'est une maladie qu'il faut surveiller, voir de près. Voilà. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont ce que nous avons cité là, il faut vraiment regarder parce que ça peut avoir des risques énormes sur la santé. En tout cas, merci beaucoup à vous.